amis, bienvenue sur les énergies du 19 au 25 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc je vous ai tiré 3 cartes conseils pour vous concernant les énergies du 19 au 25 juillet. Donc j'ai utilisé les oracles suivants. Alors on a message de ton âme, pardon, je ne sais pas si vous voyez, voilà, message de ton âme, donc une carte de chaque, message de ton cœur, ouais, voilà. Désolé, hein. Et s'il y a trop de luminosité, désolé, hein, j'essaie de faire au mieux. Et l'oracle de la haute vibration. Pardon. Voilà. Donc 3 cartes conseils pour vous. Puis ensuite, je verrai au feeling ce que je vais vous tirer au niveau prédictif. D'accord? Donc c'est parti, mes amis, pour les énergies du 19 au 25 juillet. Donc tout d'abord, avant de commencer cette guidance, je vous rappelle que c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, mes amis, d'accord? Qu'est-ce que je vais envie de dire? Donc, si ça vous parle pas, c'est que ce message n'est pas fait pour vous, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, nous allons voir quelles sont les énergies du 19 au 25 juillet pour vous, mes amis. On va allumer un petit peu la petite lumière. J'espère que ça fait pas trop de... C'est comme ça. Voilà. Donc... Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous, donc avec l'oracle, c'est quel oracle ça? Oui, avec l'oracle message de ton âme, c'est persévérer. Je vous montre. Bon, mes amis, persévérer, ne lâchez rien. S'il y a des choses qui bloquent par rapport à votre situation, on vous dit de ne rien lâcher. Donc, je vais vous lire cette carte. Et on vous dit, tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche. Et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Pardon. Voilà. Persévérer, donc mes amis, ne lâchez rien. Voilà. Même si les choses n'avancent pas comme vous souhaitez, c'est pas grave. C'est que vous avez encore peut-être des choses à comprendre, des choses à apprendre. D'accord? Ne baissez pas les bras. Allez vers vos buts et vos objectifs, même si c'est compliqué. Plus vous allez vous investir, plus vous allez vous donner à fond, et plus l'univers va vous récompenser. C'est ça. Bon, ça c'est le premier message. Ensuite, avec l'oracle, alors ça c'est quel oracle? Ouais. L'oracle de la haute vibration. Voilà. Là, on vous parle d'amour. L'amour. Hop. Donc là, pardon. L'amour. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. J'espère que oui. Donc ça c'est vraiment la carte la plus pure et divine des vibrations. L'amour, d'accord? L'univers, quand même, vient vous dire que vous êtes entouré d'amour à chaque instant. D'accord? Peut-être que si vous faites les choses avec amour, avec conviction, tout ce que vous souhaitez mettre en place va se concrétiser, va se réaliser. Parce que vous le faites avec amour. Et c'est pour ça que vous ne lâchez rien. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. On me dit aussi avec la carte de l'amour de diffuser l'amour à travers vos pensées, vos mots, vos actes et relations. Voilà, donnez de l'amour aux autres. Recevez aussi l'amour que l'on vous porte. D'accord? Aimez-vous aussi, tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Faites les choses avec amour. C'est ce que je ressens. Écoutez écoutez votre chakra du cœur. Faites confiance à votre chakra du cœur. L'amour arrivera dans votre vie. Pour certains. Si certains célibataires attendent leur moitié, l'amour va arriver. Peut-être que pour certains, avec la carte de la persévérance, on vous invite à travailler sur vous par rapport à des blessures que vous avez vécues au niveau sentimental. L'amour arrivera vers vous si vous faites un travail, si vous vous guérissez d'une situation, si vous vous rétablissez d'une situation qui était compliquée.
Vous êtes entouré d'amour, hein. Les anges, les guides, les anges, les guides, les archanges, on voit que vous entourent de leur amour. D'accord? Soyez dans l'amour et pas dans la colère, dans la rancœur, dans la haine. C'est ce qu'on me dit. Vous avez le droit à l'amour, même si pour certains vous n'y croyez plus. Vous n'êtes pas fait pour être seul. On me dit qu'il y a peut-être une personne qui est décédée, qui a disparu, qui a énormément d'amour pour vous, qui vous protège. Peut-être que pour certains, vous ne croyez plus en l'amour. Donc persévérez par rapport à des blessures que vous avez vécues. Que ce soit par rapport à une situation actuelle ou passée. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Donc ensuite, on a quoi? On a la carte de la mélodie avec l'oracle message de ton cœur. Voilà. Alors, mélodie. Alors, je vous la montre. Hop. Voilà, mélodie. Et on vous dit avec cette carte, ralentis. Centre-toi. Aligne-toi. Donc, alignez-vous à vos chakras. Hein. Recentrez-vous sur vous-même. N'allez pas trop vite, trop loin. Ne brusquez pas les choses. Prenez du recul par rapport à une situation. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Voyez, on vous invite vraiment à vous ancrer, à vous reconnecter à votre chakra du cœur. Enlevez peut-être cet ego qui vous empêche peut-être de persévérer, d'avancer, pour certains. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. On vous invite de prendre du recul, de réfléchir à une situation. Mais j'ai l'impression que certaines personnes vont avoir un déclic, vont avoir une prise de conscience par rapport à des choses peut-être qui vous bloquent. Soyez à l'écoute de votre chakra du cœur. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Reconnectez-vous à vos capacités, à votre intuition, à vos guides. Et pour ça, donc, il faut s'ancrer. N'hésitez pas à méditer. Pour ceux et celles qui ont du mal à avancer, qui sont encore dans des blocages, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques. Donc, recentrez-vous, ancrez-vous au maximum, pesez le pour et le contre par rapport à une situation qui est compliquée. De toute façon, avec la carte de la persévérance, de toute façon, vous allez vous en sortir, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel. D'accord? Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Par cette mélodie. Hein? Peut-être que pour certains, vous avez une certaine résistance au niveau de vos chakras. Donc, recentrez-vous par rapport à ça. Voilà, c'est pour ça que pour certains, vous avez du mal à écouter les signes peut-être qu'on vous envoie. Parce qu'il y a des choses qui bloquent. Et pour ça, il va falloir vous ancrer au maximum. Pour trouver les solutions peut-être à vos questions. Voilà, centrez-vous, alignez-vous et ancrez-vous. Voilà, ça c'est le message pour vous, pour la semaine du 19 au 25 juillet. Alors, bon ok, on va laisser les cartes comme ça. Hein. Alors, on va voir au niveau prédictif ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message pour la semaine du 19 au 25 juillet, mes amis. Donc, je vais prendre pour vous un petit oracle que je prends très rarement, voilà, qui s'appelle l'oracle du monde. On va essayer de vous délivrer les messages que l'oracle du monde a à vous transmettre. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour les énergies du 19 au 25 juillet, mes amis? Quel message? Alors, il y a une carte qui a sauté. Et là, on me parle de mensonge. Mensonge. Pardon. Hop.
Alors peut-être par rapport au niveau sentimental, il y a certaines personnes qui ont vécu une trahison. Ouais, que la personne avec qui peut-être vous êtes ou vous étiez n'a pas été honnête avec vous. Peut-être que pour certains, vous vous mentez à vous-même. Vous vous bercez d'illusions par rapport à une situation, vous êtes en plein déni, vous refusez d'y voir clair par rapport à une situation, c'est possible aussi avec la carte du mensonge. Peut-être que pour certains, vous portez un masque. C'est possible, Ça, c'est le premier message. Là, je vous remontre la carte, pardon, mensonge, voilà. Parce qu'avec cette carte, on parle quand même de tromperie, d'illusion, de manipulation, de parole et d'ego. Donc là aussi, laissez votre ego de côté. Avec la carte de la parole, peut-être que pour certains, il y a des personnes qui vous ont peut-être fait des fausses promesses. C'est possible, quelle que soit votre situation. Attention à certaines personnes, hypocrites, malhonnêtes. Ouais, c'est ce qu'on me dit avec la carte du mensonge. Attention de ne pas vous faire manipuler. Ou peut-être certaines personnes ont été manipulées au niveau de votre situation. De manipulation, de mensonge. Donc attention à ça. Alors. On a la paix par rapport à ça. On me dit de toute façon que vous allez trouver la paix, la tranquillité et la sérénité avec cette carte. Voilà. Pour moi, s'il y a eu des complications, vous allez sortir de ça. Vous allez être soulagé par rapport à une situation qui était compliquée. Ou qui a pu être compliquée. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont réussir à se rétablir d'une situation qui était compliquée. À guérir d'une situation qui était compliquée avec la carte de la paix. Faites la paix avec vous-même. Aussi, faites la paix avec vous-même. Pardonnez. Pardonnez, on vous demande de vous pardonner et à pardonner à certaines personnes qui ont pu vous blesser. Pardonner, ce n'est pas accepter ce que les autres ont pu vous faire, mais c'est passer à autre chose. Ne plus être peut-être dans une certaine rancœur, colère, haine. Voilà, de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer. Voilà, aussi. Soyez en paix avec vous-même. Alors, pour être en paix, on vous invite aussi à ne plus vous baigner d'illusions, ne plus vous mentir. Aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur qui ressort. Alors, je vous montre le bonheur. Voilà. Voilà. De toute façon, on me dit que pour que vous soyez heureux, va falloir laisser certaines choses derrière vous. D'accord. De toute façon, on voit qu'il y a le bonheur qui arrive vers vous avec la carte de l'amour. Donc, que ce soit par rapport à une situation professionnelle, sentimentale ou relationnelle, on voit quelque chose de plutôt positif qui arrive vers vous. Vous allez retrouver cette joie, ce bonheur, peut-être que vous n'aviez plus. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Peut-être que pour certaines personnes, vous n'êtes pas avec la bonne personne. On vous invite peut-être à vous séparer d'une relation. C'est possible. On vous demande pour certains d'être intègre, loyal envers vous-même avec la carte du mensonge. Pour retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Pour retrouver cette joie que vous n'aviez plus aussi. Voilà les messages. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? De toute façon, on voit que pour certains, vous allez réussir à récolter le fruit de vos efforts, clairement. On a la carte de la tempérance qui ressort. Voilà. Hop, je vous montre. Tempérance. Là, on vous demande de tempérer. D'accord. Ouais. On vous le disait, ralenti.
Ralentis, centre-toi, aligne-toi et ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc ralentissez, hein, pour certains. Levez le pied par rapport à une situation. C'est ce qu'on me dit. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une certaine retenue. Vous n'osez pas aller de l'avant, vous affirmer. C'est possible. Hein. Passer à autre chose. Peut-être que pour certains, vous êtes encore attaché au passé. Hein. Vous savez, on a quand même l'arbre. Encore, on a l'arbre, la symbolique de l'arbre qui me parle encore d'ancrage, de racines. Hop. C'est peut-être lié à la famille. Hein. Aussi, hein, pour certains. D'accord. Mais ancrez-vous. Pour pouvoir peut-être peser le pour et le contre. Aussi, hein, au maximum. Recentrez-vous sur vous-même. Voilà. Faites preuve de tempérance. Bon, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Encore une carte, s'il vous plaît. Encore une carte. Hop. Accomplissement. Alors ça, c'est magnifique. Hop, je vous montre la carte de l'accomplissement. L'accomplissement, là, on me parle quand même de la fin d'un cycle. Ouais. Il y a quelque chose qui s'achève, hein, qui se termine par rapport à quelque chose de nouveau. Ouais. Pour moi, vous terminez un cycle qui était compliqué. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique avec ce tirage. Et oui. Et en dos de deck, pour vous voyez, j'ai la peur. Hop. La peur. Pour certains, hein, y a des choses peut-être qui vous font peur, qui vous empêchent d'avancer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui s'accrochent encore au passé. N'ayez pas peur hein, d'aller de l'avant, de laisser derrière vous tout ce que vous devez laisser. D'accord? Aussi, hein, la peur. On parle de crainte, hein, pour certains. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont du mal justement à avancer, hein, qui sont bloquées hein, par rapport à une situation, qui sont là, qui restent en stagnation, hein, qui ont du mal à avancer. Voilà. Peut-être que pour certains, le changement, le renouveau vous fait peur. Peur de l'inconnu, peur du changement. C'est possible. Hein, on parle de quand même la peur, hein, c'est l'ego, hein, encore une fois, hein, c'est les doutes, c'est les craintes. Donc, on voit qu'il y a des choses qui vous bloquent. Voilà. Peur de répéter les mêmes schémas, peur d'attirer les mêmes situations. N'ayez pas peur, hein, vous n'êtes pas seul. Voilà, avec la carte de l'amour, vous allez être aidé, guidé, soutenu. Pour ceux et celles hein, qui sont dans des blocages, je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques. Hein. Ouais, n'hésitez pas à vous ancrer au maximum. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit par des personnes proches de vous ou des professionnels. Hein, c'est ce qu'on me dit aussi. Voilà. En tout cas, vous allez sortir hein, d'une période quand même assez compliquée. Vous allez réussir avec la carte de la persévérance. Hein. Vraiment. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que derrière, vous allez être aidé, soutenu, guidé. Aussi. N'ayez pas peur en l'amour pour certains. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne croient plus à l'amour parce que peut-être que vous avez été blessé hein, dans le passé. Non, vous avez le droit d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, pour que l'amour arrive vers vous, aimez-vous d'abord, acceptez-vous tel que vous êtes, ayez confiance en vous. Comment voulez-vous attirer une personne si vous ne vous aimez pas? Si vous n'avez pas confiance en vous? C'est impossible. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur ça, par rapport à votre estime de vous-même. D'accord? Donc, voilà le message hein, avec l'oracle du monde. Donc là, voilà. On va voir maintenant avec le nouvel oracle que je me suis acheté hein, qui s'intitule... Alors, je vais vous faire montrer... attendez. Je vais vous montrer... J'ai pas la...
Bon, la pochette, hein, j'ai reçu vraiment les cartes dans une petite pochette transparente. Ouais, qui est celle-là. Voilà, donc ça s'appelle Letseed. Hop, pour ceux et celles qui veulent se procurer, c'est sur Etsy, Letseed. Voilà, je ne sais plus le nom de la créatrice, désolé. Voilà, Letseed et si demain. Je crois que c'est Licornia, un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, donc on va essayer d'utiliser cet oracle pour voir encore quelles sont les énergies pour la semaine du 19 au 25 juillet. Donc on voit que pour certains, il y a vraiment un travail à faire sur vous, sortir de ces blocages qui vous empêchent d'avancer, de vous guérir, de vous rétablir d'une situation qui vous bloque, qui vous fait peur, peut-être aussi pour certaines personnes. Bon, donc quelle que soit votre situation, encore une fois, donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, vous prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Voilà, donc on va voir avec l'oracle Letseed. Ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Alors, on y va. Allez, quel message? Oups. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Bon, ben voilà, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. Et on a... Qu'est-ce que je vous... Les conflits. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes que vous êtes en conflit avec vous-même. Qu'il y a encore de la haine, de la rancœur, de la colère à l'intérieur de vous. Il va falloir sortir de ça. Pour avancer. Vous êtes peut-être en conflit, peut-être par rapport à une personne à qui vous tenez énormément. Ça peut être pas que sentimental, ça peut être au niveau peut-être relationnel, familial. Il y a peut-être eu des disputes avec quelqu'un que vous estimez, que vous aimez, qui vous tient à cœur, que vous appréciez. Ça, c'est pas exclu. Peut-être que pour certains, vous êtes en conflit avec l'amour. Vous n'y croyez plus. C'est possible aussi. Donc, on va voir la carte du conflit. Ouais. Vous voyez, on parle de dualité, de dispute et de désaccord avec cette carte. Donc, bon. Alors, il y a peut-être eu des conflits par rapport, justement, par rapport à une énergie tierce. C'est possible aussi. Ouais. Parce qu'on parle quand même de dualité. Alors, soit vous êtes en conflit aussi, vous pouvez être en conflit avec une personne. C'est possible aussi. Bon. Avec la carte de l'amour, c'est plutôt quelqu'un quand même que vous appréciez quand même. Ouais, il y a eu un conflit, il y a eu des disputes avec quelqu'un quand même, quelqu'un que vous estimez quand même, j'ai l'impression. On vous demande peut-être avec la carte du conflit, donc de pardonner. Bon, on va voir. Alors, on a la carte de la terre qui ressort. Donc les conflits, ça peut être par rapport à une personne qui vous a menti. Tout à l'heure, on avait la carte du mensonge. C'est possible aussi. Quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui n'a pas été honnête. C'est possible aussi. On a la terre, encore une fois. Regardez, on vous invite encore une fois. Alors pour cette semaine, vraiment, le maître mot de ce tirage, c'est vraiment ancrez-vous. Ancrez-vous, recentrez-vous sur vous-même, alignez-vous à vos chakras. Encore une fois. N'hésitez pas à faire de la méditation. Allez vous recentrer à la nature, vous reconnecter avec la nature. Pour certains. C'est vraiment ça. La terre. La terre, c'est aussi le fait de concrétiser et de matérialiser certaines choses. De mettre des choses en place, de passer à l'action. Bon, ben voilà. Je vous remontre la carte de la terre. Voilà. Hop. On parle de stabilité quand même. On vous invite à vous stabiliser, à vous ancrer. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour la semaine du 19 au 25 juillet, les amis? Elles se battent très bien, ces cartes, j'adore. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beau fixe. Ah. Hop. Voilà, beau fixe. Donc là,
j'ai l'impression que la situation va s'améliorer hein, avec la carte du beau fixe. Hein. Que les nuages vont se dissiper. Si pour certains, vous étiez dans la confusion, dans le brouillard, on me dit que ces nuages vont se dissiper avec la carte du soleil. Hein. Vous allez voir plus clair par rapport à une situation qui était compliquée. On parle de relations chaleureuses quand même, hein. D'atmosphère chaleureuse, détendue aussi, hein. Lumineuse. On y voit plus clair. Bon. C'est l'été aussi. D'accord. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Donc c'est aussi une période propice à une nouvelle rencontre, hein, l'été. Bon, bah c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il y a certaines personnes qui vont faire une belle rencontre. J'ai l'impression que s'il y a eu des conflits, on me dit que ça va... Vous allez baigner dans une atmosphère beaucoup plus détendue, beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine. Ouais, beaucoup plus chaleureuse et détendue par rapport à des complications qu'il y a pu y avoir. Hein. Donc moi, je vois plutôt un changement positif hein, qui arrive vers vous. Hein. Bah ouais. Et on a on a la carte du masque. Encore une fois, deux fois, les mensonges qui sont ressortis. Voilà. Donc ça peut être les mensonges. Ça peut être aussi vous qui portez un masque. Vous qui êtes dans des blocages. Hein, d'accord, avec la carte du masque. Attention, on vous dit de ne pas vous fier aux apparences hein, avec cette carte. Hein. Ouais. C'est vraiment ce qu'on me dit. On parle de mensonges. Attention peut-être pour certains au niveau professionnel hein, à vos collègues, à votre entourage, hein, votre collègue, votre patron. On parle quand même de langue de vipère hein, quand même pour certains. Les gens ne sont pas totalement honnêtes avec vous. Hein. Donc attention au niveau relationnel à certaines personnes qui ne sont pas honnêtes tout simplement. Voilà. Il y a des personnes autour de vous qui portent un masque qui ne sont pas honnêtes. Ou ça peut être vous qui portez un masque. Voilà aussi. Hein? Qui vous empêchez de voir les choses telles qu'elles sont. J'ai l'impression pour certaines personnes. Hein. Ensuite, on a la naissance. La naissance, hop, qui me parle de... Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place, quel que soit le domaine. D'accord. La naissance d'un projet, la naissance... on peut parler d'une nouvelle rencontre. D'accord. La naissance d'un bébé aussi. Hein. Donc, il y a des choses qui vont naître... il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Donc, soyez juste patient avec la carte de la naissance, hein, puisqu'on attend 9 mois hein, pour avoir ce bébé. Donc, on peut parler d'une période de 9 mois. Il y a des choses qui vont se concrétiser et se matérialiser. Il y a des choses qui sont en gestation, d'accord, qui se préparent pour vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Là. Donc, soyez patient pour certains. Hein. Et on a l'hiver. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer cet hiver. Voilà, vous allez vous donner peut-être naissance à quelque chose cet hiver. Que ce soit par rapport à un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Voilà. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Si les choses étaient bloquées, étaient figées, ben ça va se débloquer. On parle quand même de déblocage quand même, hein, avec la carte de la naissance. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Il y a certaines personnes hein, qui sont nostalgiques, on parle de nostalgie, qui sont nostalgiques peut-être par rapport à leur passé, n'arrivent pas à se détacher d'un certain passé. Ouais, il y a certaines personnes qui sont encore bloquées dans le passé hein, avec la carte de la nostalgie. Hein. Ça, c'est vraiment le message. Hein. Ouais, il y a certaines personnes qui sont nostalgiques du passé, mais ça peut être aussi dans le positif. Hein. Ouais, ça peut être dans le positif. Hein. Peut-être que vous étiez dans une situation confortable il y a quelques temps et que vous appréciez ces moments et voilà. Hein. Vous regrettez peut-être de ne plus être dans cette situation pour certains, j'ai l'impression. C'est possible aussi. Et pour d'autres, hein, dans le côté négatif, hein, il faut arrêter vraiment, on me dit avec cette carte, hein, il faut arrêter de penser hein, et de vivre dans le passé. Dire par exemple, bah, c'était mieux avant. Vous voyez, il y a certaines personnes qui pensent à c'était mieux avant. Voilà. Peut-être que pour certaines personnes, bah, vous étiez mieux au niveau financier. Hein. Peut-être que certaines personnes ont été en couple, vivaient confortablement, et le fait peut-être d'avoir vécu une rupture, une séparation, un divorce, bon, bah, vous n'êtes plus aussi confortable que vous l'étiez. C'est possible aussi. Hein. Ouais.
C'est possible aussi. Donc, on voit que vous, pour certains, vous créez des blocages. Hein. Vous créez des blocages, ce qui peut vous empêcher d'avancer hein, vers l'avenir. Donc, sortez là de ces blocages, encore une fois. D'accord? Ce qui est passé est passé. Hein. Arrêtez de regarder dans le rétroviseur aussi. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a le rituel qui est ressorti. Bon. J'ai l'impression que peut-être que certaines personnes font des rituels. C'est possible. Pour sortir peut-être de certaines choses qui sont compliquées, vous faites des rituels. C'est pas exclu, hein. D'accord? Pour certains, vous faites peut-être de la magie. C'est possible. Ou vous contactez peut-être une personne qui peut vous aider à sortir peut-être d'une problématique. C'est pas exclu. N'hésitez pas à vous purifier aussi avec la carte du rituel. D'enlever toutes ces choses négatives hein, qui vous empêchent d'avancer. Parce qu'on le voit, hein, vous êtes peut-être entouré pour certains de personnes négatives. Donc protégez-vous. Éloignez-vous de ces personnes. Hein. Voilà. La carte du rituel. Bon, bah, voilà ce qu'on me dit hein, avec l'oracle Letsid. Ouais. En dos de deck, on a la carte du soin. Vous invite vraiment à prendre soin de vous. Je vous la montre. Hop. À faire des soins énergétiques hein, pour ceux et celles qui sont dans des blocages hein, pour la semaine donc du 19 au 25 juillet. De penser à vous et d'arrêter de penser aux autres. Hein. Ouais. Prenez soin de vous. C'est vraiment ça. Hein. Recentrez-vous sur vous. Occupez-vous de vous. C'est vraiment ça. Hein. Accordez-vous du temps hein, vraiment pour vous. Hein. On me dit, hein, votre corps vraiment a besoin de... que votre tête fasse le vide. Voilà, on parlait d'ancrage. De lâcher le mental. Faites le vide. Allez je sais pas, allez au coiffeur. Faites une bonne balade. Allez au spa. Même si vous ne sortez pas, vous restez chez vous, ben prenez soin de vous quand même. C'est pas exclu aussi. Vraiment, revenez vraiment à des choses simples de la vie et moins matérielles. Reliez-vous à la terre, encore une fois. Hein. Donc allez chez le coiffeur, les esthéticiennes, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Voilà. Ça vous fera du bien. Bon ben voilà, hein, le message avec... et regardez, en dos de deck, j'ai encore les blocages. Hein. Je vous montre. Hein. Blocage. Blocage par rapport à quoi? Par rapport justement à la tromperie sur la marchandise. Hein. Par rapport à des choses, par rapport à des personnes ou à une situation ben, qui est bloquée, qui n'avance pas. C'est possible par rapport à des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous. Hein. On a quand même tromperie sur la marchandise. Hein. On bloque par rapport à ça. Bon. Il va falloir sortir de ça. Hein. Voilou. Donc ça, c'est avec l'oracle Letsid. Allez, on va voir maintenant, je suis à combien là? À 33 minutes, ouais. Allez, on va prendre 3 cartes pour voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on me dit. Avec l'oracle des miroirs ce qu'on me dit pour vous, pour les énergies du 19 au 25. Vous allez y arriver de toute façon. À force d'acharnement, de travail, vous allez sortir de ces blocages. De ce qui vous empêche d'avancer. Clairement. Vous allez y arriver si vous vous donnez les moyens d'y arriver. On est bien d'accord. Hein. Donc si vous arrivez à persévérer, à sortir de ça, ben, il y a de belles choses qui vous attendent, hein, clairement. Hein. Quelle que soit votre situation. Hein. Là, au niveau professionnel, avec la carte de l'amour, on vous invite peut-être à aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui vous passionne. Il y en a, ils vont persévérer parce que ils ont envie d'aller vers ce qui les anime, ce qui les fait vibrer. Ils vont se battre jusqu'au bout. Vous allez vous battre hein, vraiment pour aller vers vos objectifs et vers vos buts. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a?
On a l'homme qui ressort. On a quand même l'homme, donc ça peut être vous hein, qui regardez cette vidéo. Hein, donc les hommes qui regardez cette vidéo. Ça peut représenter peut-être pour les femmes votre partenaire, une personne proche de vous aussi. Hein. On peut être dans une énergie masculine, une énergie yang, où on passe à l'action là. Bah oui, hein, de toute façon on dit persévérer, passer à l'action. Avancer vers vos buts. Donc c'est bien, hein, on a quand même une énergie d'action. Et on a la famille, hein, encore une fois, qui ressort. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Donc ça peut concerner le cercle familial, la famille, le foyer, le cercle relationnel peut-être. Mais moi je sens plutôt des personnes proches. Donc il y a pu y avoir des désaccords, des disputes, hein, peut-être en lien avec la famille, avec des personnes peut-être qui vous tiennent à cœur. Hein. Ça c'est possible aussi. On a encore la carte de l'arbre qui vous invite à vous enraciner, à vous ancrer. D'accord ? La famille, c'est la stabilité aussi, c'est la sécurité. On a envie de construire des choses quand même durables. D'accord ? Peut-être que pour certains, vous avez vraiment envie de concevoir une famille, un foyer, de trouver la bonne personne pour vous... de trouver la bonne personne pour concevoir une famille, c'est ça. Ou alors pour certains, hein, vous avez envie peut-être, avec la carte de la naissance qu'on a vue tout à l'heure, vous avez peut-être envie de faire un enfant, d'élargir votre cercle familial. C'est pas exclu aussi. Hein. Il y a peut-être eu un problème avec un homme ou une femme, hein, quelqu'un avec qui vous êtes fighté. C'est pas exclu. Hein. Bon. Et on a la séparation, vous voyez, hein, il y a quelque chose qui s'est brisé, hein, qui s'est cassé, hein, peut-être par rapport à une personne proche de vous. Hein, ouais. Donc ça peut être aussi votre personne de cœur, hein, et où vous avez pu vivre une séparation. Pour certains, c'est possible, on l'a vu tout à l'heure. Hein. On vous invite à laisser derrière vous le passé, à vous détacher du passé, à vous détacher d'une personne. Ouais, de laisser tout ça derrière vous pour pouvoir avancer. Donc pour ceux et celles qui ont vécu un deuil, hein, c'est possible aussi, hein, la séparation ça peut être ça. Hein. Peut-être que pour certains vous avez perdu un être cher, vous avez du mal à avancer par rapport à ça. Et puis une séparation, on vit comme un deuil aussi, hein, quelque part. Hein. Donc pour certains vous avez du mal à sortir de ce deuil. Ouais. Parce que j'ai la séparation famille-homme. Ouais, il y a pu avoir eu un deuil avec la famille. Hein. On parle de chance. Donc le fait de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, c'est une chance pour vous. Parce que derrière, il y a des opportunités qui vont arriver vers vous si vous décidez de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. Donc ne loupez pas, hein, ne passez pas à côté de cette chance, de ces opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Hein. Vraiment, hein. Moi c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein, voilà, vous avez quand même le coup de pouce de l'univers. Hein. Et on a la tranquillité, oui. Hein. Le fait de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, vous êtes beaucoup plus tranquille, paisible. Vous ne serez plus là à ressasser le passé. D'accord ? Donc pour moi, la tranquillité, on vous invite encore une fois à méditer, à faire des soins énergétiques. Hein, pour ceux de celles qui sont encore dans des blocages, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, on me dit clairement que vous avez trouvé une certaine tranquillité, une sérénité. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Bon, allez, on va passer dans le domaine sentimental, puisque là, je suis quand même à 38 minutes. Vous voyez, on me redit quand même la même chose que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre l'améthyste love. Allez, dans le domaine sentimental. Allez, quel message avez-vous à me transmettre dans le domaine sentimental ? Avec l'améthyste love. Alors, on va commencer déjà pour les célibataires. D'accord, et après on fera les couples. Alors pour les célibataires, qu'est-ce qu'on me dit pour les célibataires? Donc pour les célibataires, hein, pour ceux et celles qui ont vécu une séparation, une rupture, on vous invite vraiment à vous séparer, à vous détacher du passé pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement... de toute façon, pour certains, vous n'êtes pas encore prêts à accueillir l'amour parce que vous persévérez. Hein, vous n'êtes pas encore rétabli d'une situation qui vous a blessé. Hein. Donc l'amour, vous le trouverez seulement et seulement si vous vous guérissez d'une situation. Enfin, vous vous guérissez du passé. Voilà. Bon, c'est ce qu'on me dit déjà pour les célibataires. Hein. Ça, c'est le premier message.
Donc pour ceux et celles qui sont célibataires et qui attendent l'amour, eh ben, soyez patients, ça arrive. Ça arrive, vraiment. Persévérer, c'est peut-être pour certains, vous invite aussi peut-être à sortir de votre zone de confort aussi, hein, de ne pas rester chez vous. Hein. N'hésitez pas à faire des sorties avec des amis, je sais pas, hein, pour pouvoir rencontrer cette âme sœur. Aussi, hein. Ne restez pas isolés, enfermés. Bon, amour, pour les célibataires, on parle de succès, vous voyez. Tous les espoirs sont permis, au niveau sentimental. Hein. Donc pour mes amis célibataires, là, qui attendent l'amour, eh ben ça arrive. Hein. On dit, tous les espoirs sont permis, bénédiction, on parle de bénédiction et de succès. C'est magnifique. On l'a vu hein, tout à l'heure, le soleil aussi. Hein. On parlait quand même d'une relation chaleureuse, période propice, hein, l'été c'est la période propice aussi aux rencontres. Hein. Bon ben voilà, ben, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a? On parle de relations et de liens karmiques. Pour certains, on vous invite peut-être à régler certains conflits, certains problèmes par rapport au passé, les liens karmiques. Hein. Ouais. Ouais. Vous pouvez être dans une relation karmique aussi, le karma. Le karma. Peut-être que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie antérieure. C'est possible. Alors. Peut-être, hein, il y a certaines personnes, hein, peut-être que pour certains, vous avez fait une rencontre, ou si vous devez faire une rencontre, eh ben, ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur. Ne vous bloquez pas. Ne vous mettez pas dans une carapace. Ne portez pas un masque. Soyez vous-même. Ouvrez-vous à l'amour. Hein. C'est ce qu'on me dit aussi pour certains. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Ah, bon, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes peut-être qui vont être dans un triangle amoureux. Ça, c'est pas exclu. Ouais. Vous pouvez rencontrer une personne peut-être qui est déjà prise. Alors, qui est déjà prise, bon, qui peut... Pas seulement, mais peut-être que cette personne, effectivement, est avec quelqu'un, mais qu'elle va divorcer, que ça va pas dans son couple, donc elle va se séparer, qu'elle va divorcer. C'est possible aussi. C'est ça aussi le triangle amoureux. Hein. C'est pas le fait que cette personne vous trompe, c'est que elle va se séparer ou divorcer de la personne avec qui elle est. Ça peut être ça. Le triangle amoureux, ça peut être aussi une énergie. Quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. D'accord? Bon. Je parle quand même de rivalité. Hein. Donc vous pouvez aussi possiblement être dans un triangle amoureux. Bon. Et on a quoi? Et regardez, qu'est-ce qu'on a? On a l'été. On peut me parler d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc moi, j'ai l'impression que cet été, il y a certaines personnes qui risquent d'être dans un triangle amoureux. Hein. Ça, c'est pas exclu. Hein. Bon, elle sort, elle n'est pas sortie pour rien. Hein. Donc c'est soit vous serez avec une personne qui est déjà prise. Ou c'est peut-être compliqué dans son couple. Hein. Ouais. En tout cas. C'est ce qu'on me dit. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue et de l'été. Tous les espoirs sont permis cet été pour vous. C'est magnifique. Allez, encore une carte pour les célibataires. On sort deux. Oui, hein, c'est ce que je vous disais. On vous invite vraiment avec la carte de la solitude, de l'isolement, à sortir de votre zone de confort. Hein, pour pouvoir accueillir votre âme sœur. À ne pas culpabiliser, à ne pas vous renfermer sur vous-même. D'accord? Sortez de votre zone de confort si vous voulez attirer votre âme sœur. D'accord? Donc on parle de solitude, de silence et d'isolement. Bon, bah voilà, hein, solitude, bon, pour certains, hein, on voit que la solitude, bon, c'est célibat. Hein? Pour certains. Donc, sortez de chez vous. C'est vraiment ça, mes amis. Peut-être l'isolement, c'est le fait aussi... peut-être que pour certains célibataires, vous êtes dans une triangulaire actuellement. Vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas pris, qui est déjà engagé. Quelqu'un que vous ne voyez pas comme vous le souhaitez avec la carte de silence, isolement, solitude.
On parle quand même d'une relation discrète et secrète. Hein. On voit que pour certains, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec cette personne. Hein. Donc, il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Hein. Soit vous vous adaptez à cette situation, à cette triangulaire, ou soit vous passez à autre chose. Hein. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre libre arbitre. En tout cas, on me parle quand même de protection divine pour vous. Hein. Mes amis célibataires, là, vous êtes protégés. Donc, vous avez l'appui de vos anges, de vos guides. Vous avez la bénédiction. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour mes amis célibataires. D'accord? Alors, maintenant, on va voir pour les couples. Pour les couples, et puis j'en aurai terminé. Pour les couples. Désolée, je ne regarde pas le temps. Hein. Moi, quand je parle, voilà, je ne regarde pas le temps. C'est que j'ai des messages à délivrer. Alors, allez, on y va. Quel message pour les couples, s'il vous plaît? Donc là, déjà, au niveau de votre couple, on vous invite vraiment à fournir des efforts avec la carte de la persévérance. Si vous êtes dans une instabilité, s'il y a des complications, vraiment, on vous invite à fournir des efforts au sein de votre couple. D'accord? Pourquoi? De toute façon, il y a encore, moi, je ressens que même si c'est assez compliqué pour certains au niveau du couple, il y a quand même encore de l'amour. Hein. Cette relation n'est pas terminée pour moi. Parce qu'il y a encore de l'amour, il y a encore des sentiments. Malgré que les choses soient compliquées pour certains. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Bon, regardez. Je ressors encore une fois la carte de l'isolement, de la solitude pour mes amis, pour les couples. Hein. Peut-être qu'il y a plus de dialogue, plus de communication. On vous demande peut-être justement à renforcer ce dialogue, cette communication. Peut-être qu'il n'y avait plus. Il y a quelque chose qui était gelé au sein de votre relation. Eh bien, pour moi, de toute façon, vous allez sortir hein, de la fin, on parle de la fin d'un cycle de froideur. Vous allez sortir de ce cycle de froideur. Donc, c'est plutôt pas mal, d'accord? C'est la fin d'un cycle de froideur, fin des complications. Donc, pour moi, la communication, le dialogue va revenir. Hein. Ça peut concerner les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, d'accord? 4 et 1, 5, on parle de changement quand même par rapport à quelque chose qui était compliqué. Moi, j'ai plutôt un changement positif. On parle de l'hiver encore une fois. C'est 2 fois qu'on parle de l'hiver. Hein. Donc, pour certaines personnes, il y a des choses qui vont se débloquer cet hiver, je le redis. Hein. On a la tromperie. Regardez, on me reparle encore d'adultère. Hein. Enfin, de tromperie, d'adultère, de méfiance qui porte ce masque. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas, peut-être que votre partenaire vous a trompé, c'est possible. Hein. Vous avez peut-être vécu une trahison. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire vous cache des choses, ne vous dit pas tout. Ça, c'est pas exclu aussi. Bon. Donc, on a quand même méfiance. Hein. Bon. Il porte ce masque. Faites tomber ce masque, dites, ayez une conversation honnête, cœur à cœur aussi, hein, avec cette carte, hein, pour mes amis les couples. Hein. D'accord? Dites ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ayez vraiment une discussion honnête, loyale, intègre avec votre partenaire. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va... les masques vont tomber, j'ai l'impression. Moi, il y a un retour quand même de communication. Hein. C'est plutôt positif. Hein. Par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées. Hein. C'est pas que tromper hein, aussi. Hein. Ça peut être autre chose, hein, des blocages. Hein. Des choses que vous n'osez pas dire. Vous regardez peut-être des choses pour vous aussi. On parle quand même d'une belle transformation hein, concernant cette relation quand même hein, pour les couples. On parle quand même d'un renouveau. On repart sur de nouvelles bases. Hein. Moi, j'ai l'impression que les liens vont se resserrer. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Le changement donne des aides. Je vous l'ai dit, hein, moi, je parlais de persévérer. Hein, faites des efforts au sein de votre couple. Faites-vous aider si vous êtes en crise. Que ce soit par rapport à des professionnels aussi. C'est possible. La clé de la réussite au niveau sentimental, c'est le dialogue et la communication. Hein. D'accord? Et c'est ce qui va se passer. C'est plutôt pas mal. C'est dingue, on parle encore de triangulaire, de secret. Peut-être hein, que, je ne sais pas si c'est vous, votre partenaire, vous avez peur que que la personne de votre cœur vous trompe, parce que dans le passé, vous n'étiez peut-être pas avec des personnes honnêtes. Donc vous avez peut-être peur
que la personne en face de vous ne soit pas honnête, vous cache des choses, vous trompe de nouveau. Vous avez vraiment encore un travail à faire sur votre le manque de confiance en vous. Hein. Travail à faire sur vous. Hein. Concernant peut-être la jalousie. Vous pensez peut-être que votre partenaire vous cache des choses. Alors, vous voyez, regarde, on a encore la carte du secret. Ouais, vous pensez peut-être que votre partenaire vous cache des choses, ne soit pas honnête avec vous. Ouais. Ne gardez pas tout pour vous. Hein. N'intériorisez pas tout pour vous, justement. Alors, extériorisez ce que vous ressentez. D'accord? Dites ce que vous ressentez, ce que vous pensez avec la carte du secret. Hein. Ne gardez pas les choses pour vous. Bon, on a encore la carte de la liaison discrète et secrète. Ouais. Bon. Oui, peut-être que pour certains, vous avez été trompé dans le passé. Vous avez peur que la personne en face de vous vous fasse la même chose. C'est pas exclu aussi. Ou peut-être que dans votre couple, il y a eu quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été révélé. C'est possible aussi. Bon. Vous me direz. Et on a quand même la carte. Il y a encore de l'amour au sein de votre couple. Vous voyez, je vous ai pas menti. Hein. On parle d'alchimie, d'attirance quand même mutuelle au sein de votre couple. Hein. Donc voilà quoi. Pour moi, je ne vois pas de séparation. Hein. Si vous décidez vraiment de faire un effort au sein de votre couple, vous n'allez pas vous séparer. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de l'amour, il y a encore des sentiments. Clairement. C'est ce qu'on me dit. Hein. Peut-être que pour certains, vous risquez de vous séparer par rapport à une tromperie, par rapport à une relation discrète et secrète qu'il y a pu y avoir. C'est possible. Mais pour moi, j'ai pas l'impression que cette relation va se terminer. Ouais. Parce qu'il y a encore des sentiments. Encore de l'attraction, il y a encore du magnétisme. Donc bon, vous me direz. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé pour les énergies donc du 19 au 25 juillet. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Abonnez-vous si vous souhaitez, likez, commentez, partagez. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous mes amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.